Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais continuer la série de vlogs que je fais avec Laurence de la chaîne Laurence 2009. Donc je vous mettrai son vlog sous ma vidéo. N'hésitez pas à aller le voir. Car je crois que dans cette vidéo, on a eu les mêmes problèmes, mais pas au même endroit. Donc dans cette vidéo, on va vous présenter 5 tarots sur les animaux et 5 oracles sur les animaux. Alors ça a été très dur pour choisir au niveau des tarots, car il y en a plein que j'ai pas mis, mais que j'utilise beaucoup. Il a fallu que je fasse des choix. Et je crois que Laurence, ça a été pareil, mais au niveau des oracles. Donc voilà, du coup je vais commencer par les oracles. Alors, un qui me plaît beaucoup, que j'ai pas trop utilisé, mais que j'utilise beaucoup pour l'instant au niveau du regard. Il s'agit du Nocturna Oracle. Voilà, donc c'est un oracle auto-publié qui arrive dans une boîte solide, en dur. Donc l'intérieur et le contour de la boîte, vous voyez, il y a des phases lunaires. L'intérieur, nous avons un ciel étoilé pendant la nuit. Donc il y a un petit guidebook, je ne m'étends pas là-dessus. J'ai fait une présentation de ce jeu, si vous voulez la voir surtout, n'hésitez pas à me le demander. Il a les contours cuivrés, je crois qu'il avait les contours dorés d'ailleurs. Les cartes sont de très bonne qualité. Voici le dos. Et donc nous allons avoir sur ce jeu des animaux nocturnes. Voilà, des animaux qui vivent la nuit. Et c'est un oracle qui me plaît énormément. Donc c'est le même créateur qui a créé le tarot Animal Mundir. D'ailleurs ces deux jeux vont super bien ensemble. Voilà, alors vraiment les cartes sont de qualité, c'est des cartes, je ne sais pas si vous le voyez, celles qui ont des stries dessus. Donc c'est vraiment des cartes de très très bonne qualité. Voilà, il y a quelques plantes aussi. Mais des plantes pareilles qui restent nocturnes. Voilà, c'est un très très beau jeu, je trouve. Et vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur quand je l'ai eu. Et j'ai toujours un gros coup de cœur. Voici cette magnifique géote d'améthyste. C'est judicieux d'ailleurs de la mettre la nuit, car l'améthyste craint les rayons du soleil. Et voilà. Donc au niveau des oracles, c'était le seul oracle auto-publié que j'allais vous présenter. Ensuite, celui-ci, que je n'ai pas gardé dans la boîte, mais que j'ai mis dans un pochon, il s'agit de Ritava de Mira, et ses 12 chats. Voilà le dos qui est magnifique. Alors bon, voilà, je trouve ce jeu tout simplement somptueux. Regardez-moi ça, tous les détails. Voilà, c'est une ode au chat, ce jeu, un peu. Alors vous voyez, vous avez des mots-clés sous la carte. Vous avez un mot-clé, on va dire un titre d'inspiration. Et donc, avec ça et les dessins, c'est un jeu qui est très très intuitif. Alors c'est un jeu, moi je recommande par rapport à cet oracle que chacun crée sa propre méthodologie de tirage. Il est livré avec un énorme livre très épais en français, mais leur méthodologie est très 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 compliquée. C'est très compliqué à utiliser. Donc c'est pour ça que moi je vous recommande d'inventer votre propre méthodologie, ou s'il passe de façon intuitive, juste en regardant les illustrations, de vous laisser guider par les illustrations et les mots-clés qu'il y a sur les arcanes. Et voilà, je trouve que c'est un peu comme l'ange libéré, ce jeu est complètement... la créatrice de ce jeu, chaque fois, fait des jeux magnifiques, je trouve. Voilà, les cartes sont de très bonne qualité. Et mine de rien, voilà, il y a un sacré boulot qui a été fait au niveau c'est pas un guidebook, c'est carrément un gros livre. Donc c'est quand même intéressant. Donc après, j'en avais d'autres oracles sur les animaux.
qui étaient vraiment exclusivement sur les animaux, mais voilà, je tenais à vous présenter quand même des jeux que j'utilise ou alors que je regarde, avec lesquels je médite, voilà, des jeux que quand même je touche assez souvent. Ensuite, le langage secret des animaux de Chip Richard. Voilà. Alors, ce jeu, cet oracle, ce qui me plaît, c'est que donc il est livré avec un guidebook assez épais en français. Voici le dos. Ce jeu, ce qui je trouve super dans ce jeu, c'est que tous les animaux qui sont dessinés sur les cartes sont des animaux qui sont en voie d'extinction. Et voilà. Donc je trouve ce principe m'a beaucoup plu. Et donc du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Le fait qu'ils aient opté pour le choix de mettre les animaux qui sont en voie d'extinction, ça permet peut-être à certains de prendre conscience tout simplement de la bêtise humaine, tout simplement. Hein. Car c'est en détruisant leur habitat, malheureusement, qui... Voilà, donc vous avez un titre, vous avez des mots-clés. C'est un oracle assez simple d'utilisation, hein, il n'est pas compliqué. Et je trouve les dessins qui sont magnifiques. Voilà, donc le langage secret des animaux. Un magnifique oracle. De très bonne qualité aussi. Alors ensuite, un autre que je trouve un peu envoûtant, qui est l'esprit animal de Frédéric Calendini. Voilà. Alors cet oracle, je le trouve envoûtant de par le regard des animaux. Alors pareil, un guidebook, tout en français. Donc il est aux éditions Vega. Alors je ne vous ai pas dit pour le langage secret des animaux, mais c'est également aux éditions Vega. Les éditions Vega font pas mal de jeux sur les animaux, je trouve, au final. Donc voici le dos, où on voit un œil, et qui est bien représentatif de ce qu'on va voir sur les animaux. Voilà, donc vous voyez l'œil du crocodile, et tous les animaux ont des yeux comme ont les chats la nuit. Lorsque on regarde un chat de nuit avec une lumière, ils ont ces yeux, on dirait, qui ont un regard sur d'autres mondes. Et voilà, je trouve que ce jeu est envoûtant. Bon, évidemment, il y a la taupe qui, elle, n'a pas de regard au final. L'abeille, j'y reviendrai plus tard avec les tarots. Voilà, c'est un jeu qui m'a complètement envoûté, celui-là. Alors c'est pas forcément le plus joli, mais je trouve qu'il a quelque chose. C'est un jeu qui a quelque chose. Alors après, c'est vraiment très très personnel, hein, ce que je vous dis. C'est, voilà, moi, il me laisse pas indifférent et voilà, il me provoque quelque chose. Je suis incapable, alors incapable de vous dire quoi. Je pense que c'est par rapport à ces regards. Ce regard un peu de l'intuition qu'ont les animaux, ce regard qu'ont les animaux sur le monde de l'au-delà, ce regard que nous sommes en recherche et que les animaux ont. Voilà. Un très joli oracle, hein. Très original en plus, hein, je trouve, mine de rien. Je vais le ranger dans sa pochon, sinon... Voilà, donc tout ça, c'est des jeux que vous trouvez encore à des prix très très raisonnables, soit dans des petits commerçants ou sur Amazon. Et pour finir, l'oracle des animaux divins de Leila Del Monte, voilà, aux éditions Vega toujours. Voilà, les éditions Vega, c'est vrai que j'adore leur oracle. Et celui-là est somptueux. Alors celui-là, d'ailleurs, c'est Nat qui me l'avait offert. Voilà le dos, magnifique. Et voilà, les animaux. Les dessins sont de... Regardez-moi cet éléphant. Je trouve que les dessins sont de toute beauté.
Voilà, c'est l'un des plus jolis au niveau des illustrations, je pense que je vous présentais. Donc bien sûr, quand je dis ça, c'est personnel, évidemment. Donc vous avez le nom de l'animal en bas. Et la particularité de l'animal, vous l'avez en haut. Donc en l'occurrence, si c'est un animal chimère de transformation, un animal d'évolution. Alors par exemple là, pour ce qui est du Akamata Japon, c'est un animal d'évolution, à moitié homme, à moitié animal. Voilà, je trouve vraiment les dessins de ce jeu sont vraiment somptueux. Vraiment de toute beauté. C'est vraiment un jeu qui me... Alors celui-là aussi, c'est un jeu que je vais être du genre à prendre un peu comme le Nocturna que je vous ai présenté au tout début. Ça fait partie des jeux que je ne vais pas forcément utiliser pour des tirages, bien que celui-là ça m'arrive, mais je vais surtout l'utiliser pour le plaisir de regarder tout simplement. Tantôt méditer, mais même juste que regarder. Pour les tarots, alors là ça a été dur. Hein. Alors le premier en tête, alors un tarot où le nom est une catastrophe pour la prononciation. Alors il s'agit du Waksh Torm de Stéphanie Buros et Adam Holler. Voilà, il arrive dans une boîte très solide, recyclée, facile à prendre avec cette petite encoche là, comme ça. Voilà, vraiment la boîte est très solide, je trouve. Donc vous pouvez enlever ça, mais vous me le laissez parce que ça fortifie la boîte. Voici l'épaisseur. Les cartes sont d'excellente qualité. Je trouve qu'en plus, les contours sont blancs immaculés. Voici le dos, magnifique. Et alors, voilà, les dessins sont tout simplement à tomber. Alors, ce que j'apprécie, il est un peu comme le Braditaro. Ils sont à peu près presque du même. Celui-là, il est peut-être, me plaît un petit peu plus parce qu'il est plus simple. Il est plus simple parce que, au niveau des noms des arcanes mineurs, c'est le nom traditionnel. Contrairement au Braditaro, où ils ont renommé en fait les arcanes mineurs. Voilà, je trouve que ce jeu, il est doux, je le trouve très beau, je trouve les animaux super bien dessinés. D'ailleurs, ils vont faire, normalement, ils doivent faire 3 jeux. Le créateur et, enfin, la créatrice et l'illustrateur ont prévu de faire 2 suites à ce jeu. Donc la prochaine sera sur les animaux et les dragons des forêts. Et ça s'annonce super joli, quoi. Alors, ils ont mis une carte en bonus du futur jeu. Je vais vous la présenter si je la trouve. Non, je ne l'ai pas. Je l'ai mélangée. Voilà, peut-être qu'on va y tomber dessus, mais voilà, les illustrations, elles sont magnifiques. Et je pense que Laurence va mettre ce jeu, évidemment, dans sa sélection. Voilà, il est de toute beauté, les dessins sont... Regardez-moi ça. Et je ne suis pas du genre à m'extasier devant les choses tout mimines, tout mignons. Mais là, j'avoue que voilà, c'est super joli. Les animaux, ils sont super bien dessinés. Voilà, quand c'est bien fait, on ne peut que s'incliner. Les cartes d'excellente qualité. Elles ne sont pas plastifiées, donc... parce que quand les cartes sont un peu trop brillantes, trop plastifiées, je trouve qu'au niveau du toucher, ça gâche un peu. Et là, je trouve que les cartes... J'essaie de trouver la carte bonus si je la trouve. J'ai dû la dépasser. Non, elle est là. Voilà, alors ça, c'est l'une des illustrations du prochain tarot. Donc vous voyez, il y a un dragon qui protège un peu les 4 animaux. Donc le renard, le lièvre, l'écureuil et le corbeau. Voilà, donc un magnifique tarot que j'utilise pas mal, je dois avouer. Des fois, j'ose même pas l'utiliser, mais bon, après je finis par l'utiliser quand même, peur de l'abîmer.
Donc voilà, c'est pas le genre de... Il fait pas partir des tarots que je vais prêter au final. Il y a vraiment que moi qui dépose les mains dessus sur ce jeu. Alors ensuite, le Brady Tarot, hein, comme je vous parlais, qui arrive, j'ai la première édition qui est arrivée dans une boîte en bois, très bien faite. J'adore ce jeu. Les cartes sont d'excellente qualité. Elles sont toutes douces au toucher. Mais vraiment, ça fait partie des jeux où les cartes sont les plus douces. Les contours hors vieillis ou cuivrés, qui sont les contours souvent les plus solides, je trouve. Voici le dos. Et voilà donc. Donc, les arcanes mineurs ont été renommés. Alors, les deniers vont s'appeler routes. Les bâtons vont s'appeler father. Les épées vont s'appeler arrow. Et les coupes vont s'appeler orme. Et la reine, les rois et les cavaliers ont également été renommés. Donc le roi va s'appeler father, la reine mother, le cavalier dogger et le valet son. C'est-à-dire ça fait père pour le roi, mère pour la reine, frère pour le cavalier et sœur pour le valet. Voilà, je trouve dans ce jeu que les illustrations, voilà, fourmillent de détails. Voilà, je trouve que c'est un jeu magnifique. Et ils n'auraient pas renommé les arcanes mineurs et les personnages de cour. Je pense qu'ils seraient en tête. Ils seraient en tête devant le tarot que je viens de vous présenter, je pense, car il me plaît vraiment beaucoup. Enfin, je sais pas, parce que quand même, l'autre tarot, il place l'échelle assez haut. Hein. Il serait ex aequo, je pense. Il serait ex aequo. Mais là, le fait qu'ils aient renommé tout ça, ça oblige à faire une petite gymnastique qui n'est pas agréable. Hein. Donc, moi, j'ai tout noté sur un petit papier comme ça. Mais bon, c'est pas pratique, quoi. Mais bon, toujours est-il qu'il garde quand même une place dans mon cœur assez importante. Et que, tout comme l'autre, à part mes mains à moi, je ne pense pas qu'il en verra d'autres se poser dessus. Alors, ensuite, le Considerate 4 Tarot. Alors, voilà, boîte en dur, d'excellente qualité. L'intérieur est très joli aussi. Et alors, voici le dos. Les cartes sont de très très bonne qualité. Alors les dessins peuvent paraître un peu simplistes, mais je le trouve très beau. Et ce qui me plaît dans ce jeu, c'est que tous les chats qui sont illustrés sur les arcanes sont des chats qui existent vraiment et qui ont été sauvés. D'ailleurs, il faut savoir que quand vous achetez ce jeu, il y a une partie, il y a un pourcentage des recettes qui va à une association qui s'occupe des chats. En l'occurrence, l'association où ils sont allés frapper pour dessiner donc les chats que l'on voit sur les arcanes. Donc je vais vous montrer quand même le guidebook parce que le guidebook est intéressant dans ce livre. Voilà. Donc il est en anglais, mais il est intéressant parce que sur le guidebook, vous avez donc les photos des vrais chats qui sont sur le tarot, vous voyez. Donc tous ces chats en fait sont les chats qu'ils ont utilisés. Donc là vous voyez, vous avez le chat de la carte la justice. Alors la lune par exemple, j'essaie de voir si je le trouve. Bon, là j'ai le chariot, je l'ai vu. Alors vous voyez le chariot, vous avez Gracie, que vous voyez là. Et si on prend la carte du chariot, comme vous pouvez voir, nous voyons Gracie. Voilà, donc celui-là. Et voilà. Et donc voilà, je trouve que
Bon, déjà, c'est un jeu que je trouve beau. Je le trouve très doux, très agréable. Et voilà, et je trouve que le fait que, voilà, qu'une partie des recettes de ce tarot, de cet argent, va donc à ce refuge pour chats abandonnés ou maltraités. Je trouve que c'est beau, quoi. C'est sympathique. Hein. Tous ne le font pas. Voilà, donc je trouve que ce jeu, rien que pour ça, il méritait d'être dans cette place. Un autre, qui est en fait une ode aux abeilles. Et comme les abeilles sont malheureusement en voie de disparition, c'est un animal qui est indispensable, c'est le Journey of the Sacred Bead, que j'ai acheté donc dans le site de Wassima, qui vend beaucoup de jeux auto-édités au Portugal, et donc du coup avec des frais de port très raisonnables. L'intérieur de la boîte est magnifique. Pareil pour ce qui est de la qualité des arcanes, c'est vraiment des arcanes d'excellente qualité. C'est un jeu que j'ai énormément utilisé depuis que je l'ai. Les contours verts métalliques n'ont pas bougé d'un poil. Et donc vous allez avoir des abeilles sur toutes les arcanes. Alors sur certaines vous allez avoir aussi des personnages humains, mais pas tant que ça, il y a beaucoup plus d'abeilles. Alors tantôt vous allez avoir d'autres animaux, mais il y aura quand même toujours les abeilles. Et là vous voyez, vous avez un aigle, mais il y a quand même des abeilles. Voilà, il y a aussi un peu de géométrie sacrée. Là pareil, il y a une dame, mais il y a toujours l'abeille là-haut. Voilà, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Voilà, j'adore ce jeu. Le dos très joli, vous voyez des abeilles en relief. Et vraiment ce jeu, depuis que je l'ai, celui-là est le premier que je vous ai présenté, le Washcom comme Tarot. Je ne sais pas, la prononciation c'est une catastrophe. C'est vraiment deux jeux que j'utilise énormément. Si je devais garder deux jeux sur les animaux, ben, ça serait ces deux que je garderais. Et ensuite, ben, parce qu'il me fallait en choisir un, j'ai choisi l'Orient Tarot. Voilà, qui est un jeu super beau, super bien fait, bien réalisé. Une boîte solide, jolie également. Les cartes sont d'excellente qualité. Contour holographique, pareil, qui n'a pas bougé d'une once. Ça fait plus d'1 an que je l'ai utilisé, croyez-moi. C'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé. Voici le dos qui est somptueux. Donc si vous voulez, vous pouvez l'acheter avec un bouquin qui va avec. Donc moi je ne l'ai pas acheté parce qu'il est tout en anglais. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est un jeu qui est très facile. Alors, me concernant, c'est un jeu qui est très facile. Je trouve, il me parle énormément. C'est un jeu qui me parle énormément. Déjà, il a des noms classiques pour les arcanes mineurs. Ils n'ont pas renommé les arcanes mineurs comme ils ont fait pour le Brady Tarot. Ils ont conservé les noms traditionnels. Et ça, je trouve que c'est bien parce que... Et voilà, c'est un jeu qui me parle énormément. Alors, il y en a qui trouvent à redire qu'il a des cartes un peu trop sombres, mais bon. Il y en a quelques-unes qui sont lumineuses, il faut savoir les voir quand elles y sont. Voilà, moi c'est un jeu qui me plaît énormément. Que j'ai beaucoup utilisé. Que j'utilise encore beaucoup et que je vais utiliser encore beaucoup, je pense. Mais je pense que je referai un vlog sur mes jeux sur les animaux, où je vous en présenterai là cette fois une dizaine, oracle tarot confondu, et là je pourrais intégrer les jeux que j'ai pas pu mettre là et qui auraient mérité aussi d'avoir leur place dans cette liste. Mais bon, il fallait en choisir 5, et c'est fait, j'en ai choisi 5. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Donc je vous invite à aller voir évidemment le vlog de Laurence, car elle aime beaucoup les animaux et je pense qu'elle va vous présenter de belles pépites. Et je vous dis à bientôt pour le prochain vlog. Et alors portez-vous bien tous, passez une belle journée ou une belle soirée. Bye bye.